La prudence. Quel étonnant enseignement de la part de Jésus, nous demandant tout à la fois d'être comme les serpents et comme les colombes. L'un est tordu, faux, double, alors que la seconde est simple, directe, vraie. Nous l'écoutons en Matthieu 10, 16, 23, lorsqu'il envoie ses disciples en mission dans ce monde de loups. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le proverbe populaire nous invite à tourner 7 fois notre langue dans la bouche avant de parler. Nous savons combien cela est difficile dans certaines situations, tant nous voulons faire entendre notre point de vue et qu'il soit reconnu par tous. Pourtant, la prudence doit s'accompagner de discernement. Voici ce qu'en dit saint Vincent. Un jardinier qui visite souvent son jardin remarque une plante qui profite et qui fructifie. Il l'arrose, il la cultive, il y prend plaisir. D'un autre côté, il en voit une autre qui n'avance en rien. Il l'arrache car elle est inutile. Elle occupe de la terre sans en rendre de profit. Le jardinier qui en use ainsi est prudent et avisé. Il est intéressant de se poser la question de savoir ce qui nous pousse à dire ou faire telle chose. Est-ce pour se protéger soi ou est-ce pour le bien commun? Voici ce que notre Landais en dit. La prudence est en elle-même comme elle est décrite en la règle. Ses opérations regardent les paroles et les actions. C'est l'office du prudent de parler prudemment et non pas indiscrètement de toute chose, ni désavantagement d'aucune. Ô Sauveur, où trouver de tels sens qui ne parlent qu'avec la retenue qu'il faut, quand il est convenable et en termes judicieux? Enfin, cette vertu veut qu'on dise avec discrétion et jugement ce qu'on a à dire. Son office est encore de faire ce qu'on fait prudemment, sagement, et pour un bon motif, non seulement quant à la substance de l'action, mais en ses circonstances, en sorte que le prudent agit comme il faut, quand il faut, et pour la fin qu'il faut. Et l'imprudent, au contraire, ne prend pas les manières, ni l'opportunité, ni le but qu'il devrait prendre. Et c'est là son défaut, au lieu que la prudence, agissant avec discrétion, fait tout avec poids, nombre et mesure. La prudence a un autre objet, qui est de choisir les moyens pour parvenir à la fin qu'on prétend. C'est l'objet de la prudence chrétienne de prendre les voies les plus courtes et les plus assurées pour la perfection. Parlons de cette sainte vertu que notre Seigneur conseille à ceux qui veulent le suivre. C'est celle qui nous fait parvenir à la fin, où il nous veut conduire, qui est Dieu. C'est l'office de la prudence de produire ce bienheureux effet. C'est par elle qu'on discerne ce qui est bon et ce qui est meilleur pour cela, et qui fait qu'on se sert aux choses divines de moyens divins. Seigneur, dans les situations où nous avons besoin de discernement et de prudence, donne-nous de ne pas tant nous arrêter à notre raisonnement tout humain,
mais bien de discerner par les maximes de la foi, en prenant les moyens que toi, Seigneur Dieu, tu nous as enseignés sur la terre. Pour bien user de notre esprit et de notre raison, apprends-nous à avoir pour règle inviolable de juger en tout comme toi, notre Seigneur, en a jugé, toujours et en toutes choses, et nous demander aux occasions comment notre Seigneur en jugeait-il? Comment s'est-il comporté en cas pareil? Qu'en a-t-il dit? Donne-nous d'ajuster nos conduites à tes maximes et tes exemples. Ainsi, avec prudence, nous jugerons et agirons comme toi, la sapience éternelle a jugé et opéré.